Bien, bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour cette première édition des Carrefours du numérique. Aujourd'hui, on va parler de data science et de manufacturing. Il y a quelques semaines d'ici, l'Europe a lancé un Data Act et faisait plusieurs constats. Le premier constat, c'est que les entreprises génèrent de plus en plus de données. C'est vraiment une masse de données. Et ça, c'est notamment lié aux objets connectés, aux capteurs qui sont un peu partout dans les entreprises. Et surtout, elle faisait un deuxième constat qui était que 80% de ces données sont inexploitées. Et donc, elle dit, l'Europe, qu'il y a un potentiel d'innovation économique très important si on pouvait augmenter, enfin, ou diminuer plutôt ce pourcentage de 80%, d'exploiter ces données pour pouvoir analyser, traiter ça avec de la data science, de l'IA et toutes les techniques d'analyse qui existent. Et elle dit que ça permettrait d'améliorer la performance des entreprises existantes, peut-être pourquoi pas d'innover en proposant des nouveaux produits, des nouveaux services, et également de générer quelque part un nouveau pan de l'économie. Elle estime qu'à l'horizon 2030, 2028-2030, ça pourrait représenter un marché de 270 à 300 milliards. Et c'est justement pour contribuer à ça qu'on a organisé ce webinaire. On va vous montrer comment exploiter des données qui sont disponibles en masse, parce que parfois il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus par où commencer. Peut-être je me tourne vers Thomas de chez Timmy. Maintenant, on va parler d'un exemple concret d'analyse, d'un cas que vous avez fait avec des clients qui a pu permettre d'augmenter la qualité de service, la satisfaction aussi du client final, du client. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que vous avez fait, quel est le contexte de ton case, quoi. Tout à fait. D'abord, bonjour à tous. Eh bien, oui, effectivement, on a eu la chance de travailler avec un grand industriel qui est Volvo et qui avait une problématique toute particulière qui était la fiabilité des batteries, qui aujourd'hui ont plusieurs rôles. Celui qu'on connaissait avant dans les voitures classiques, mais aussi maintenant avec les hybrides, le full électrique et notamment le développement de leur division Polestar. Et donc, on a pu les aider à améliorer, en tout cas, rentrer dans un process qualité et améliorer leur process qualité. Donc, ils avaient des problèmes de qualité, ce qui générait des insatisfactions chez les clients. Quelles sont les données que vous avez utilisées ou qui étaient à votre disposition pour pouvoir justement adresser cette problématique et faire face au challenge de l'entreprise? Alors, c'était très complet parce qu'on a pu travailler vraiment avec des données en interne, que ce soit au niveau des unités de production, au niveau du bureau, des bureaux d'études. On avait aussi des données du côté des sous-traitants. Et à côté de ça, il y avait aussi tout le réseau de distribution des concessionnaires qui, eux aussi, compilent des données et les renvoient au siège pour justement avoir un maximum de data disponible et pouvoir finalement constituer un dataset le plus complet possible, puisque dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est donc d'avoir quelque part une intervention et derrière cette intervention, de pouvoir compiler un maximum d'informations qu'on va appeler des variables. Et à partir de ce point-là, on va pouvoir croiser un petit peu ces données et voir, tiens, quelles sont les corrélations entre les différentes variables et les points d'attention qu'on pourrait avoir sur la qualité. Et pour donner un ordre de grandeur, combien de variables, combien de gigas de données, combien d'années, Alors ici, dans ce cas-ci, on était on avait une compilation de plus d'1 million de pannes et sur lesquelles on a réussi à pouvoir compiler en croisant différents datasets plus de 30 000 variables. Et tout ça représentait un fichier texte de plus ou moins 21 gigas. Donc, c'est tout à fait considérable. Mais c'était une très belle base de travail. Et ces données ont été, je pense, compilées sur un historique de 5 ans. 5 ans. D'accord. Alors, avant de passer pardon, excusez-moi, à la suite de la présentation de Thomas, peut-être une petite question pour nos webinautes. Je ne sais pas si ça se dit, en tout cas les personnes qui nous regardent. Alors, donc, à votre avis, donc, vous avez vu le cas donc, des voitures avec des pannes sur les batteries. Parmi l'ensemble des propositions suivantes, quelles sont les deux causes qui ont pu être identifiées grâce à l'analyse des data? Donc, ces deux causes dont la société n'était pas forcément très au courant, mais qui ont émergé suite à l'analyse des data. Alors, je vous laisse le temps de lire quelques réponses. Donc, à votre avis, quelles sont les deux? Donc, n'hésitez pas à en choisir deux quand vous allez répondre au clap. Alors, pendant que peut-être les votes sont en train d'arriver, on verra de toute façon les réponses juste après. Mais justement, explique-nous
Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver ces causes, hein, donc quelles sont les techniques que vous avez mis en œuvre, et puis enfin on parlera des résultats. Vraiment en résumant, parce que c'est quand même un projet qui a pris 4 mois, mais on va essayer de le résumer au maximum. On a d'abord fait un premier modèle qui était d'abord, j'ai envie de dire, juste pour une confirmation de finalement tout ce que Volvo avait déjà mis en place au sein de leurs équipes, et pour confirmer finalement les causes qui étaient déjà connues. Et ça permet en fait de savoir si Volvo 1 était dans la bonne direction, et 2, si notre modèle de calibrer le modèle. De calibrer le modèle aussi. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, la première base. Et quand on a eu les résultats de ce premier modèle, il y avait quelque chose de rassurant, c'est qu'effectivement, tout ce qui était déjà en train d'être travaillé, amélioré, est clairement ressorti dans le modèle. Mais par contre, on a eu pas mal de nouveaux indicateurs. Et là, c'était très interpellant parce que c'était des indicateurs sur lesquels on n'avait pas encore travaillé au sein des équipes chez Volvo. Et donc, on venait directement de tracer un nouveau chemin et des nouveaux axes pour l'amélioration. Et si on parle un peu de techniques, quelles sont les techniques que vous avez utilisées d'analyse, justement, de data science pour arriver à faire ce modèle ou ces différents modèles et trouver justement de nouvelles causes? Alors, ouais, sans rentrer dans du trop technique, on s'appuie vraiment sur 3 techniques qui sont d'abord une régression linéaire. Ensuite, nous allons avoir un arbre de décision, et derrière, on travaille avec un réseau de neurones. Voilà. Et donc, ce sont ces technologies qui permettent de croiser un si grand nombre finalement de variables et d'arriver aux résultats auxquels on est arrivé. Et justement, quand on parle de résultats, quels sont les résultats obtenus? Qu'est-ce que ça a permis de faire pour ici votre client Volvo? Alors, comme je disais, il y a eu ce premier modèle qui a confirmé. Et alors, on a fait un autre modèle où on a en fait éliminé toutes les causes qui étaient déjà connues. Et ça maintenant, ça ouvrait vraiment tout le champ des possibles par rapport aux causes. Et donc là, on est vraiment tombé sur des critères assez intéressants. Donc sur le slide ici de l'analyse, on voit en rouge ce qui n'était pas connu, et les autres, ce sont des causes qui étaient déjà connues. Et on voit quand même que sur le résultat, il y a quand même pas mal de choses qui étaient encore inconnues jusqu'au moment où on a fait ce modèle. Le modèle réduit, donc c'est vraiment ce modèle donc là où on a supprimé toutes les causes connues. Et donc on voit vraiment l'émergence de plein de nouveaux facteurs qui arrivent. Donc c'est tous les facteurs en rouge là qu'on voit. C'est tous les facteurs en rouge qu'on voit là à l'écran, donc qui ont d'un coup qui apparaissent et qui permettent justement de lancer des nouveaux axes d'amélioration. Et quand vous arrivez avec ce genre de modèle réduit, et on voit là, il y a à peu près 50%, je pense, qui étaient en rouge, ou 60% qui étaient en rouge. C'est quoi la réaction des équipes sur place? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils y croient pas? Est-ce qu'ils se disent, est-ce que c'est possible? On a fait notre job? Oui, il y a de l'étonnement, je pense, d'abord. C'est, je pense, la première réaction. Et puis après, il y a vraiment de l'engouement. Si on regarde Volvo, je pense que ça a toujours été image de solidité, de fiabilité, de qualité. Donc, c'est des gens qui ont vraiment envie d'améliorer tout ça. Et donc, il y a vraiment eu un engouement parce qu'ils savent aussi, quelque part, la batterie, c'est l'avenir. Et donc, aujourd'hui, si une voiture électrique fonctionne bien, c'est parce que avant toute chose, elle a une bonne batterie qui va développer un bon ampérage pour la puissance, etc. Donc, il y a vraiment eu de l'engouement après. Mais c'est sûr qu'au début, il y a pas mal d'étonnement. Ouais. Et donc, si on vient au résultat, peut-être à proprement parler, donc voilà, vous identifiez avec différents modèles voilà, des variables qui sont importantes. Ouais. Et donc, peut-être, dis-nous un peu les résultats que vous avez obtenus, justement les fameuses nouvelles causes, en tout cas principales que vous avez pu identifier, et on pourra comparer avec les réponses de nos internautes. Oui, alors clairement, il y a le climat du pays de livraison qui est en partie soit vraiment des températures trop froides ou des températures trop chaudes, ou aussi des trop grands écarts de température. Et donc là, c'est clairement quelque chose qui agit fortement sur la batterie. Et alors, le délai entre finalement la sortie d'usine et la prise de possession du véhicule de l'acquéreur. Donc la batterie qui allait rester trop longtemps en stand-by, on a remarqué qu'il y avait des défaillances qui arrivaient. Malheureusement, pour un de leurs sous-traitants, on a vraiment découvert qu'il y avait un problème de qualité qui était clairement récurrent chez lui.
Et à côté de ça, j'ai envie de dire, les résultats pour moi qui sont les plus forts là-dedans, c'est que Volvo a compris tout l'intérêt du modèle, de cette manière de travailler, et ils ont transposé cette manière de travailler avec tout leur matériel de production, donc tous les outils de production, les robots et autres de leur chaîne d'assemblage. Et à côté de ça, ils ont transposé ça aussi dans le lancement et l'amélioration de leur division Polestar, où aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de mettre sur place une batterie qui va atteindre les 1000 km d'autonomie. Donc voilà. Et on est très content parce que quelque part, il y a notre technologie qui tourne derrière, donc on en est très fiers. Et donc, pour un projet de 4 mois, donc au final, des résultats qui arrivent assez rapidement. C'est pas un très très long projet. Quelle est la fourchette, peut-être un ordre de grandeur budgétaire ou un ROI chez eux? Est-ce que tu as C'est très difficile parce que de ce côté-là, chez Volvo, il y a un côté très opaque, entre guillemets, en termes de gains. Maintenant, je pense que voilà, ça agit à tout point de vue. Je pense qu'au niveau de leur image, ils ont besoin aussi de préserver cette image de Volvo qui a été construite année après année. Il y a cette volonté aussi au niveau des concessionnaires d'alléger le travail. Et donc les gains sont vraiment, j'ai envie de dire, positionnés à différentes étapes. Et c'est assez difficile de quantifier. Mais en tout cas, ils continuent à utiliser la solution, donc je pense qu'ils en sont très satisfaits. Et le ROI, à ton avis, il se fait sur quel genre de période? Ici, on a vu en 4 mois, vous arrivez à collecter des données, identifier différents modèles. Alors ici, il faut quand même bien noter qu'on était dans un cas où on est arrivé dans un environnement qui était vraiment propice, où il y avait déjà une culture finalement de la donnée et où toute la donnée était déjà disponible. Et une donnée qui était propre aussi. Et donc, c'est évidemment, ça accélère nettement le process. Et il y avait déjà eu, on avait déjà un personnel, j'ai envie de dire, qui était formé, qui était compétent, et surtout qui avait envie d'aller dans cette direction-là. Donc, il y a eu très peu de barrières dans ce projet-là, ce qui justifie finalement un temps très court en termes d'application. D'accord. Et alors, ce que vous avez fait là pour Volvo et les batteries, est-ce que c'est applicable un peu à d'autres secteurs, à d'autres use cases, soit dans la même entreprise, par exemple, ou carrément dans une entreprise d'un autre secteur? Oui, mais ici, on le voit, on part sur une problématique de batterie. Finalement, on débouche sur leurs outils de production, sur les robots de production, parce que justement, ils ont compris tout de suite, OK, on peut faire un parallèle entre la batterie. En fait, c'est la logique qui est intéressante. Ce n'était pas tant la batterie, la problématique de base, c'est finalement la logique qu'on va appliquer au problème et qu'on peut transposer après sur d'autres problématiques. Assez facilement. Enfin, assez facilement, oui, tout à fait. C'est généralisable. Tout à fait, oui. D'accord, merci Thomas. Alors, voilà, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée, une bonne après-midi.